J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église le fruit de l'Esprit que tu lui as donné. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre a construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ne saviez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les chargeurs et les changeurs. Il fit un fouet avec les cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez constaté, nous avons commencé aujourd'hui la messe en disant le gloire à Dieu, parce que c'est une fête qu'on célèbre aujourd'hui le 9 novembre. C'est la dédicace de la basilique du Latran. Latran, c'est une colline de Rome, dans la ville de Rome, et en 320, l'empereur Constantin a fait construire cette église-là, qui a le titre de la basilique, mais en fait, c'est la cathédrale de l'évêque de Rome. C'est la cathédrale Saint-Jean, Saint-Jean Baptiste. Voilà que, pour faire la petite histoire, quand le Seigneur nous a quittés, il y a eu l'ascension, les apôtres se sont partis annoncer la bonne nouvelle. Dans le tout début, on n'avait pas de temple, on n'avait pas d'édifice pour se réunir et célébrer. On se réunissait dans des familles, dans des maisons de particuliers. C'est comme ça que nous avons évolué les premiers siècles, je dirais. Et puis il y a eu beaucoup de persécutions, ça ne permettait pas à l'Église comme telle de s'organiser administrativement. Voilà qu'avec l'événement de Constantin, eh bien, l'Église a connu la paix. Les persécutions ont cessé et l'Église a commencé à s'organiser d'une manière structurelle. Et puis, elle s'est beaucoup modelée sur l'Empire romain. Et normalement, l'évêque, c'est l'apôtre. Nous savons que les évêques dans le monde entier sont les successeurs des apôtres. Alors, dans une église particulière, comme par exemple l'église d'Ottawa-Cornwall, l'apôtre, c'est l'évêque. Marcel Danfous est l'apôtre du diocèse
eh bien, il y a toujours un temple qui est rattaché à l'apôtre, à l'évêque. C'est la cathédrale. Donc, dans chaque église du monde entier, vous trouvez des cathédrales. Et la cathédrale, on peut l'appeler l'église mère du diocèse, parce que toutes les paroisses, toutes les autres églises, ils sont rattachés. Alors, quand l'apôtre célèbre l'Eucharistie dans son église, eh bien, son église, c'est la cathédrale, si on peut s'exprimer ainsi. Et voilà que, en 320, Constantin, sachant que l'évêque de Rome avait une mission spéciale, une mission qui lui permettait d'avoir une vue sur toute l'Église universelle, il lui a fait construire une belle cathédrale, n'est-ce pas, sur la colline du Latran. C'est ce qu'on appelle la basilique du Latran. C'est la cathédrale de l'évêque de Rome. Pourquoi c'est important? Parce que l'évêque de Rome, c'est vrai, il est d'abord évêque de Rome, comme on le dit, il est responsable de l'église de Rome, mais en étant responsable de l'église de Rome, tu es en même temps successeur de Pierre. Et Pierre a reçu du Seigneur la mission de confirmer ses frères et ses sœurs dans la foi. Alors c'est ainsi que Pierre, l'évêque de Rome, en étant responsable de l'église de Rome, eh bien, il a aussi la mission de veiller sur l'unité de l'Église universelle. Voilà pourquoi en célébrant la cathédrale de Rome, en fait, nous célébrons l'unité de l'Église. Nous célébrons l'Église mère, mère des mères, si vous voulez. Alors ça devient comme la cathédrale des cathédrales. Alors c'est dans ce sens-là qu'en fait, célébrer la dédicace de l'Église de Rome, de la cathédrale de Rome, c'est célébrer l'Église entière, c'est célébrer l'unité de l'Église, c'est se tourner vers le Christ, qui est la fondation de l'Église, qui est le point tournant de l'Église, la plaque tournante de l'Église, qui est le noyau, la fondation même de l'Église. Alors, quand on revient aux lectures d'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est de voir comment, dans les lectures qu'on a lues, la première, même l'Évangile, on part de l'édifice, temple, et on aboutit dans la personne, dans le corps humain, qui est temple de Dieu. Commençons par l'Évangile. Eh bien, le Seigneur purifie le temple. Il purifie le temple dans le sens que les gens ont mis plus d'accent sur le commerce. On sait bien que quand on allait au temple de Jérusalem, on avait besoin d'un animal pour faire le sacrifice. Alors c'était simple de le trouver dans le parvis du temple, on pouvait les acheter. Et puis on n'utilisait pas n'importe quelle monnaie, il fallait utiliser la monnaie du temple, parce que la monnaie romaine était une monnaie païenne. Tu ne pouvais pas utiliser la monnaie païenne pour faire des choses de Dieu. Alors quand tu arrivais avec la monnaie païenne, il fallait d'abord convertir la monnaie païenne dans la monnaie du temple. Alors c'est pourquoi il y avait des changeurs d'argent. Et voilà que le Seigneur qui arrive, il met tout ça dehors. Pourquoi? C'était important, mais lui, il a vu avec raison que tout tournait finalement autour du commerce, tout tournait autour des changeurs, tout tournait autour de l'intérêt qu'on se cherchait, et puis qu'on chargeait les pauvres, puis on exploitait. Alors ça ne valait plus la peine d'avoir cette activité-là dans le temple. On avait changé le temple, la maison du Père, on l'a fait la maison du commerce. Parce qu'on a cherché notre propre intérêt, on a oublié Dieu, on a oublié l'intimité qui doit s'établir entre Dieu et le fidèle et le pèlerin. Le pèlerin qui vient au temple, c'est pour se faire habiter par Dieu, c'est pour raffermir ses liens intimes avec lui. Mais là, on avait perdu le point essentiel. Voilà pourquoi le Seigneur nous ramène à ce point-là et puis nous dire que finalement, le vrai temple, c'est lui. C'est lui la demeure de Dieu. Alors, en allant vers lui, eh bien, nous entrons dans cette intimité avec le Père. Finalement, Paul prolonge cette idée de Jésus. Il dit finalement, oui, nous devenons aussi le temple du Père comme Jésus, parce que nous faisons partie de son corps. Nous sommes comme des pierres vivantes de cet édifice que nous avons dans nos paroisses, dans nos églises, partout. C'est nous, le temple vivant. Alors, quand on est temple vivant, c'est-à-dire que on porte Dieu en nous, Dieu demeure en nous. Alors, si Dieu demeure en nous, nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Si Dieu demeure en nous, c'est que nous devons le refléter dans notre attitude, dans notre parole, dans notre manière d'être. Parce que nous sommes des temples de Dieu.
parce que nous sommes la demeure de Dieu. Alors ce qu'on va faire, c'est demander, durant cette célébration eucharistique, que le Seigneur fasse de nous vraiment le lieu de sa demeure, son temple, le lieu où il s'exprime, où il se donne aux autres, où il se révèle pour le monde. Parce que nous avons besoin de ce temple-là pour cela. Alors, pour continuer à rester temple, il ne faut pas oublier la fondation, la pierre angulaire qui est le Christ lui-même. Alors, en célébrant cette messe, tout en remerciant le Seigneur de nous donner cette belle occasion de prier pour l'unité de l'Église, qui nous apprenne à suivre le modèle de Jésus lui-même, pour que vous et moi, nous demeurions toujours la présence de Dieu, le temple de Dieu dans notre dire et dans notre faire. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est toi, Seigneur, un peu le sacrement de la vie. Celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux et celles qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par les sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils et de filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le vrai temple de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Le Seigneur est venu demeurer en nous. Demandons-lui maintenant de nous permettre de demeurer en lui, que nous soyons le signe de sa présence au jour le jour. Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel.
le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous, par cette communion, d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.